Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal, journal du mardi 26 mars 2024 sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter, mais avant de commencer, place au grand titre. Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Sassé, s'oppose à tout contrat qui défavorise l'entreprise. Et puis, après les dons de 20 appareils Motorola, la police nationale congolaise, Maître Samba Mwanda, représentant de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, a remis le lundi 25 mars un deuxième lot de 28 appareils Motorola au cadre de base. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Au chapitre de l'Église, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, l'Église se prépare pour les Triduum Pascal avant le dimanche de la résurrection du Christ. Monsieur quoi, le Triduum Pascal, l'abbé Apollo Condé, prêtre diocésain, l'explique au micro de nos reporters. Les tribunes qu'on appelle Triduum Pascal, c'est un ensemble de 3 jours, qu'on dit 3 jours. Et ces 3 jours font partie de la dernière semaine de carême que nous appelons communément Semaine Sainte. Pendant cette Semaine Sainte, nous commémorons les derniers événements, dramatiques ou pas, que Jésus a vécu sur la terre. Et les lectures de cette semaine nous y conduisent déjà. Alors, dans cette semaine sainte, il y a 3 jours spéciaux. Il y a le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, nous commémorons la dernière scène, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres, ses disciples. Et là, Jésus a intitulé le sacrement de l'Eucharistie. C'est comme cela que le jeudi saint coïncide avec la fête de prêtre. Parce qu'il n'y a pas Eucharistie sans prêtre. Il n'y a pas Eucharistie sans messe. Le prêtre fait l'Eucharistie. Donc c'est lui qui la célèbre. Quand il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas Eucharistie. Et l'Eucharistie se passe pendant la messe. C'est comme cela que la dernière scène coïncide avec la fête de prêtre. Communément, les prêtres se réunissent ensemble. Mais ils ne font pas une grande fête. Mais du moins, ils peuvent se mettre ensemble. En commémorant cet événement-là, ils peuvent se partager un petit peu de secret. Ce n'est pas défendu. Mais ce n'est pas la fête proprement dite. Le vendredi saint, souvent nous sommes en ornement rouge. Le jeudi, on est en blanc. C'est la fête en principe. Le vendredi saint, nous sommes en rouge. Et dans la liturgie catholique, le rouge exprime le martyre, le sang. Même si à la Pentecôte, ça signifie aussi le sein de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Les prêtres se mettent en rouge. En fait, le vendredi saint, c'est le jour où nous commémorons les chemins parcourus par Jésus-Christ durant toute sa passion. Et dans cette commémoration, il est ce que nous appelons le chemin de croix, jalonné de toutes les stations que Jésus a parcourues avant de mourir. Et ça se solde par la mort de Jésus. Ceux qui participent à ce chemin de croix le savent. On commémore les différentes stations par lesquelles Jésus est passé avant de mourir. Le samedi saint, c'est la veille pascale. Donc c'est la fête de la résurrection. En fait, dans la mentalité sémitique ou juive, la semaine commençait par le dimanche. Donc, dans leur comptage, dans leur manière de compter, le dimanche était le premier jour et le samedi, qu'ils appelaient communément sabbat, tombait le 7e jour. Donc, le sabbat juif d'antan, aujourd'hui, c'est notre dimanche, nous chrétiens catholiques. C'est comme cela que Pâques tombe toujours dimanche, le jour de la résurrection. Sachant que le jeudi, commémoration de l'Eucharistie, vendredi, c'est le second jour du Triduum, la mort de Jésus, et samedi, c'est la résurrection de Jésus.
Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Le président de l'intersyndicale de la Société commerciale de port et transport a échangé le lundi 25 mars dernier avec le travailleur de Boma sur certaines questions au regard de l'évolution de cette société. Arma Osassé s'oppose à tout contrat qui défavorise l'entreprise. Reportage signé Élisée Kembe. C'est devant les bâtiments administratifs de la SCTP ex-ONATRA que les travailleurs de cette entreprise de l'État ont suivi avec attention le message du président de l'intersyndicale de la Société commerciale des ports et transports SCTP ex-ONATRA, accompagné de membres de la délégation syndicale élargie. Il était question pour Arma Osassé de rendre compte à la base et opter pour une prise de position. Il n'est pas allé par 4 chemins pour éclairer les travailleurs de la SCTP sur la mise en concession du port international de Boma, qui a un impact négatif sur l'économie de la société. La délégation de l'intersyndicale a abordé d'autres aspects relatifs à la vie de l'entreprise, dont les salaires des travailleurs au centre de leur combat. Les travailleurs de l'ex-ONATRA ont opté pour une série d'actions, dont la marche des protestations prévue dans les jours qui suivent. Et puis, à la fin de son entretien avec les agents, le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Arma Osassé, a été abordé par la presse et a répondu à toutes les questions de journalistes. Nous sommes au port de Boma et nous disons NOL à la mise en concession du port de Matadi, parce qu'il y a un contrat de gestation où les privés proposent à l'ONATRA 15%, les privés 85% et les 20% représentent 2 millions par an. Et comme conséquence, aujourd'hui, les travailleurs croupissent dans la misère la plus noire. Les salaires des mois de décembre, janvier, février, nous sommes au mois de mars, ils n'ont pas encore touché. C'est parce qu'il y a des problèmes sérieux. Aujourd'hui, les ports privés nous mettent dans une situation de quasi-arrêt et que confier la gestion des ports de Matadi au privé, c'est trahir les mémoires de Joseph Kassavou, c'est trahir les mémoires de Simon Kimbangu, c'est trahir la population. C'est une province bénie, une province riche, mais pillée systématiquement. Et ces contrats violent les dispositions de l'article 56 de la Constitution. C'est ici l'occasion pour nous de demander, nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, vraiment son implication de nous recevoir, d'instruire accord de nouveau gouvernement, de payer notre créance, bloquée injustement par certains ministres. Parce que si aujourd'hui nous avons notre argent, nous avons un programme d'urgence d'équiper les ports de Boma, au moins 5 grilles portuques, port de Matadi, réhabiliter les chemins de fer et puis la vie va reprendre dans ses vies. Et qu'aujourd'hui, s'incliner, accepter les fameux contrats de la mise en concession devant Dieu, devant l'histoire, nous disons non. Moi, je ne peux pas trahir les mémoires de Simon Kimbangu. Je ne peux pas trahir les mémoires de Joseph Kassavou. Sinon, un jour, nous serons interpellés. C'est une province bénie, riche, comme je viens de le dire. Je demande à toute la population de Boma de ne pas accepter et d'être prêt pour barrer la route. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, après les dons de 20 appareils Motorola à la police nationale congolaise, garnison de Boma par l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, son représentant dans la ville de Boma, Maître Samba, alias Sambalé, accompagné de sa délégation, a remis le lundi 25 mars dernier un deuxième lot de 28 appareils Motorola au cadre de base. Plus de précision, c'est dans cet élément de reportage.
C'était dans la salle de réunion de la mairie le lundi 25 mars 2024 que les cadres de base de 17 quartiers qui comptent la ville de Boma ont été invités à l'initiative de Monsieur le maire par le commandant district de la police nationale congolaise, le colonel Paul Mouilamboué, pour un entretien qui cadre dans l'angle sécuritaire. En présence du premier citoyen de la ville, Senghor Mboutou et son adjoint, Claudel Pemba, le numéro 1 de la PNC garnison de Boma, a briefé ces derniers sur l'objet de ces assises. Tout d'abord, il les a informés de la disponibilité d'un lot de 28 appareils Motorola dont fait part le maire honoraire Marie-Josée Nyongo Swami, devenu à ses jours député national. Accompagné de sa délégation, Maître Samba Mwanda Dieudonné alias Sambalé, représentant de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, a dans son speech fait savoir à l'ensemble que cet acte posé par l'élu du peuple est pour faciliter la communication au bourgmestre, chef du quartier, ainsi que les éléments de la PNC pour éradiquer la recrudescence de l'insécurité qui sévit à Boma. Il a par la suite rappelé qu'un premier lot de 20 Motorola a été donné à la police, toujours dans le même objectif. Au cadre de base, Maître Sambalé a communiqué le message de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami. Du côté cadre de base, Madame l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, loin de se prédiquer, il est ensemble avec vous. Il vous porte au cœur et son souci est qui est ces fléaux liés à l'insécurité, que chacun de vous puisse mettre la main dans sa poche pour atteindre le but et le résultat escompté, qui est la paix durable, comme le fait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de déployer des efforts pour que la paix soit établie sur toute l'étendue de la République. Et puis, c'en était suivi de la remise symbolique de ces appareils Motorola au maire de la ville, qui, à son tour, les a remis entre les mains du commandant de la ville. Après cette cérémonie de remise de Motorola au cadre de base, à travers cette interview, Maître Samba Mwanda revient sur cet acte qui renforce tant soit peu la sécurité dans la ville de Boma. Nous sommes les représentants de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, empêchés de la ville de Boma pour des raisons de service à Kinshasa. Comme nous le savons tous, nous sommes en pleine session parlementaire et c'est ce qui a fait d'elle, par rapport à la tâche gigantesque qu'on a confiée à la population bomatassienne, de pouvoir les représenter au niveau de l'hémicycle national. Et aussitôt constater la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Boma, celle-ci ne s'est pas limitée à compatir ensemble avec toute la population bomatassienne en général, mais en particulier avec toutes les victimes qui ont été visitées par les civiques qui causent ténèbres et désolation dans leur chef. C'est la raison qui l'a amené. Pour la première fois, quand nous sommes en date du 20 mars, il a finalement pensé à doter à notre police de la ville de Goma des appareils de communication, des cirques 20 Motorola. Et finalement, aussitôt les avoir dotés, il a finalement pensé ou souhaité que la ville de Boma soit bouclée en communication. C'est la raison qu'il a amené avec ses maigres moyens de disposer encore 28 Motorola bien répartis, parce que la ville de Boma est composée de 17 quartiers, dont chacun des hauts cadres de base, autrement appelé chef de quartier, aura un appareil Motorola. Nous avons 3 communes dans la ville, 3 bourgmestres. Chaque bourgmestre aura son appareil. Et selon les informations auprès de la police, nous avons, oui, SIAT ou sous-SIAT. Et son souci est que ces derniers sont aussi dotés, chacun d'un appareil, pour faciliter la communication entre eux en cas de besoin. Donc, c'est la raison de notre présence. Et nous, en tant que mandataires, et pour boucler ces chapitres, mesdames et messieurs, quelques chefs de quartier ont remercié l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami pour le soutien à la sécurité locale et par ailleurs, ces derniers disent attendre encore plus de la part de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami. Il y a le besoin de merci parce que jusqu'à présent, l'honorable maman Nyongo Swami, qui a Zimba na bana Boma 20, quand la Boubi elle même vous appelle Motorola.
betu bakadre de base betu utiliser mingi pareil yake vondaka betu vondaka na retard yakubokila bafumu samuna kopesa baba mambo ina gena kuluta na kati ya quartier. Mais vu aujourd'hui Madame le maire, honorable maman Nyongo Swami, nous avons candidat betu kimamosi, nous avons appelé betu bamotola. Vraiment qu'on ait quel coup de chapeau, on a quoi kuzima na kaka bana bomba. Betu betu kana manima nandi na nyonso ndingine kusala pene kuzima na bana bomba. Vraiment betu me futula matondo mingi na fumunjambi na honorable Marie-Josée Nyongo Swami. Parce que andike mama me dirige ville ya boma yaye. 18 ans yake kima mosi ya Fio TV. Yani mezaba malade surtout que na ville ya boma yaye. Actuellement l'insécurité revient dans la ville. Mais mon moment aussi favorable à nous quand on continue la bête bas, va Motorola. Maman, ngemeza ba ville yange. Continuez ku sadi sa yao. Bête me futu la matondo mingi bête wa chef du quartier. Parce que tu vas ndaka vingila yao. Na ba réunion bête va ndaka proposer nge yao. Lokola ngeme kuma kuna na Zulu. Merci. Yine ankaka diaka. Bandila diaka mobilité. Il y a service à sécurité. Betu pe ba chef du quartier, bandi la betu ba mobilité. Il y a kokuzila ba réunion même ba moto na ba fumo bwala kuna. La police, bwela diaka ba jeep. Ça mutango betu ba ukasana. Rapidement la police qui va. Betu zona ko aider le chef de l'État jusqu'à fond parce que la sécurité est l'affaire de tout le monde. Depuis que Boma, nous n'avons jamais vu un honorable pour la maman de Swami. Dès un niveau, il n'a pas pensé la base, la bombe, la routine, la moto, jusqu'à l'heure dans le quartier. C'est la première fois. Parce qu'on a entendu même dans le niveau où on a fait ça, on a souvent dans le bourgmestre. Mais cette fois-là, nous avons quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous a ça tu as bombe, ça m'a demandé ça va difficulté à bête. Il y a un décidé que bête ou baka va motor là, tina va niveau quartier. Vraiment, mingi dia ka keli bête. Et je pense qu'avec ça, bête que si que na qui ça lui il me pèse bête confiance bête ba chef de quartier. Bête que ça la nuance to samedi, diambu yayi ya kwenda na toile. Et jusqu'à un niveau que on voit la banzila peut-être na ba chef de série parce que base ngo yao na yao kaka parce que kuna ke ka to ba deleka na ba veni na ba Céline na ba quartier kuna ndeke ka to ba delenga ba ka to bena que na commune bena irbe quoi mais toujours na base mais si mingi samna nini c'est la toute première fois maman mangoko to zinga yala ngeke puma beto betke bikange betke no mais. Et puis, crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président soudanais Salva Kiir appellent à la relance du processus de paix de Nairobi et Luanda. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue sud-soudanais et président du sommet de chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, CAC en sigle Salva Kiir et Mayardi, appelé le lundi 25 mars à Kinshasa à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la CAC et la relance urgente du processus de paix de Nairobi et de Luanda. D'après le communiqué final de cette rencontre, Félix Tshisekedi Tshilombo et Salva Kiir ont aussi insisté sur l'harmonie et la complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise et restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre consultative, axée sur l'état de la paix et la sécurité dans la CAC, ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont le prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Après Kinshasa, le président sud-soudanais et président en exercice de la CAC va successivement rencontrer le président du Rwanda, du Burundi et celui d'Angola, João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda.
indique le communiqué conjoint de la rencontre consultative à Kinshasa. Interrogé sur la nécessité exprimée par certaines organisations de la société civile d'ériger un mur entre le Rwanda et la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a estimé que cela coûterait énormément à la RDC qui a besoin de moyens pour son développement. La RDC a 9 pays voisins. Si nous devions construire 2 murs tous les longs du périmètre qui trace la RDC, je crois que nous regretterions d'avoir mis autant d'argent dans cette initiative plutôt que de l'affecter ailleurs. Dieu sait combien la RDC a besoin pour son développement. La crise dans l'est de la RDC, poursuit Félix Tshisekedi, n'a rien à voir avec le peuple du Rwanda, mais plutôt avec le régime de Kagame qui envahit le territoire congolais. Le chef de l'État congolais a par ailleurs exprimé son souhait de voir les 2 peuples vivre dans l'harmonie. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, pour vous que nous avez pris en cours de diffusion, voici comment était le grand titre. Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Osassé, s'oppose à tout contrat qui défavorise l'entreprise. Et puis, après les dons de 20 appareils Motorola, la police nationale congolaise, Maître Samba Mwanda, représentant de l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, a remis le lundi 25 mars un 2e lot de 28 appareils Motorola au cadre de base. Ce journal est complètement fini, journal du mardi 26 mars 2024 sur la radio-télévision diocésaine de Bozani, journal réalisé par Crépin Ngumba. Cédric Kapango était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.